Alors vous imaginez bien qu'une décision comme celle qui a été prise ce matin de fermeture des établissements, notamment à Marseille, en plein congrès de l'UDP où nous sommes actuellement, a un peu de retentissement. Forcément, toutes les entreprises, quelles qu'elles soient, parce que pas seulement du secteur de la restauration ou les cafetiers, se demandent quel sera l'avenir, parce que tout cela ne donne pas un esprit de confiance. On voulait donner confiance, avoir un petit peu d'optimisme lors de ce congrès, et cette annonce qui tombe ce matin nous fait repenser à un confinement qui ne porte pas son nom. On regrette que des mesures comme celles qui ont été annoncées soient prises de but en blanc sans avoir permis de rencontrer les organisations professionnelles qui sont concernées. On aurait dû peut-être faire la réunion avant et non pas après la décision. On comprend bien le fait qu'il y a une recrudescence des hospitalisations, il y a la maladie qui continue à se propager et qu'il faut prendre quelques mesures. Mais je ne crois pas que ce soit dans la fermeture des établissements qu'on trouvera la solution. Il faut certainement réfléchir à des mesures, alors peut-être un peu plus restrictives, coercitives, mais qui n'aillent pas jusqu'à la fermeture des établissements. Aujourd'hui, ça met un état d'esprit qui est très mauvais. Les présidents des organisations professionnelles qui représentent ce secteur d'activité ont d'ailleurs dit qu'il y avait une violente réaction des professionnels qui sont concernés ou qui seront concernés, parce qu'on le sait bien, cette décision, si elle a été prise à Marseille, elle le sera peut-être ailleurs. Et on va se retrouver avec, en plus de la crise sanitaire, en plus de la crise économique, une crise sociale où on va voir monter, même aujourd'hui, les chefs d'entreprise et les artisans se réunir pour aller contre ces décisions qui sont prises de but en blanc. Les négociations, elles sont pour trouver les bons moyens d'aider les entreprises qui sont concernées maintenant que la décision est prise. Nous voulons que le fonds de solidarité, notamment, que toutes les aides qui étaient prévues soient remises à leur niveau maximum comme elles l'étaient pendant le confinement pour cette catégorie d'entreprises. Et puis, j'ai parlé du fonds de solidarité. Il faut absolument que le volet 2 du fonds de solidarité qui incombe aux régions actuellement soit revu parce qu'il ne fonctionne pas et trop peu d'entreprises y ont accès. Il faut absolument qu'on se remette sur le volet 1 et que le volet 1 soit plutôt réactivé et réaugmenté.